Honorable Lucien Wimbo, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Romuald Boadaï est élu avec 94% des suffrages exprimés. Présentez-vous davantage et donnez-nous vos impressions. Merci monsieur le journaliste. Moi c'est Lucien Koko Wimbo, ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, actuellement membre du CSA départemental de l'Atlantique. Par rapport aux élections présidentielles de 2026, je voudrais vraiment d'abord féliciter les populations de la circonscription électorale, je voudrais les féliciter et féliciter surtout les membres de la coordination, les membres de la coordination de la circonscription électorale, les membres des différentes coordinations au niveau de nos communes, des 5 communes de la circonscription. Et pendant la campagne, vraiment, je voudrais d'abord, dans les appréciations, je voudrais dire qu'il y a plus de campagnes sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, les campagnes ont été intenses, mais ce n'est pas profondément aller à la base pour permettre vraiment à nos électeurs, à nos populations de comprendre l'enjeu qui est une élection présidentielle. Surtout que nous venons de sortir des élections législatives et communales de la même année, il y a 3 mois environ, et les populations n'ont pas compris vraiment l'enjeu. Donc il a fallu vraiment des explications et convaincre les gens. D'accord. 94% de suffrages exprimés. Quelle lecture faites-vous de ce score et quel message fort avez-vous aujourd'hui à lancer au nouveau président élu? Bon, comme vous l'avez vu vous-même, on est 94%. 94%, c'est par rapport au suffrage exprimé. Maintenant, le taux de participation par rapport à cette élection, nous devons vraiment féliciter les acteurs politiques que nous sommes. C'est-à-dire, nous qui avons battu la campagne, nous qui avons cherché à convaincre, à faire sortir les populations de leur maison le jour des élections. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Sortir les gens de leur maison le jour des élections, ça n'a pas été facile parce que les populations n'ont pas compris l'enjeu. Et ça a fait que si nous avons pu avoir ce taux de participation très élevé depuis 2016, c'est compte tenu de ce que chaque acteur dans chaque milieu a pu faire pour que le résultat soit ainsi. Les plus de 50% qui sont sortis ont compris qu'avec Wada, on peut faire beaucoup de choses, surtout avoir ce projet de société qui est basé sur l'humain. C'est-à-dire quand vous voyez tout ce partout il a passé, je peux vraiment témoigner par rapport à la séquence scolaire où je l'ai suivi dans toutes les communes. Et tout ce qu'il dit, c'est l'humain qui est au centre de ça. Il n'a pas parlé de béton, il n'a pas parlé de route en tant que tel. Pour lui, comment on va changer la vie des citoyens béninois, a dit ceux qui sont de la sécurité électorale, comment peut-on changer leur vie? C'est surtout ça qu'il a dit partout dans les 5 communes que moi j'ai parcouru avec lui. A dit à partir de là déjà, les populations comprennent qu'avec ce candidat-là, nous avons beaucoup de chances pour que nous puissions vraiment refaire notre vie, refaire leur vie. Parce que je donne un petit exemple au niveau de la commune d'Alada où il a parlé d'un projet phare qui tient à cœur aux populations de la commune d'Alada. C'est comment transformer l'ananas, c'est comment augmenter le taux de rendement au niveau de la production de l'ananas, qui est un produit d'exportation aujourd'hui. Donc il a parlé de ça, il a parlé de comment faire pour que le rendement soit plus élevé que ce qu'on avait l'habitude de voir. Il a allé à 80 tonnes à l'hectare. Il a parlé des ananas calibrés. Si l'ananas est calibré, l'exportation serait plus facile. Et ça, là, ça a fait qu'il y a eu d'engouement pendant la campagne et surtout le jour des élections. C'est surtout sur ces éléments-là que nous sommes battus pour faire sortir les gens de leur maison. Celui qui a pu dire ça, il faut le mettre à l'épreuve. Et sans les résultats, on ne peut pas le mettre à l'épreuve. Et si nous prenons l'exemple de Tori aussi, il a parlé de poulet d'un jour, les poussins d'un jour. Les poussins d'un jour qui, à l'importation, ça nous coûte 1200, 1000 francs.
programme de société, il va installer des couveuses au niveau de la commune de Torrebosito où on peut vendre aux populations, tous les éleveurs, le prochain d'un jour à 200 francs. Donc tu vois, dans le programme, il y a des éléments très alléchants qui ont pu convaincre la population à sortir de leur maison pour aller voter. D'accord. Avant de revenir sur les défis d'Alada, en attendant, quel regard portez-vous sur les actions et les réformes du président Patrice Talon depuis 2016 jusqu'en 2026, puisque vous êtes l'un de ses soutiens indéfectibles, surtout dans la 5e circonscription électorale? Bon, vraiment, je suis déjà parlé du président Talon, il faut vraiment le tirer un chapeau. Il faut le remercier parce que c'est un homme très courageux. Et si tu vas gérer les Béninois, il faut avoir un courage, comme il a eu, avant de pouvoir prendre des décisions difficiles. Il a dit, moi je pensais que quand il le disait dans le temps, que c'était vraiment de la blague, que c'est une manière de parler, mais il a été très dur durant ces 10 années. C'est ça qui a fait que nous avons eu ce résultat. Et c'est des réformes. Ces réformes ont permis au président d'atteindre ses objectifs. Et l'objectif qu'il veut atteindre, il a pu atteindre ses objectifs. C'est rare que les présidents atteignent leurs objectifs. C'est très rare. Et quand vous le voyez en train de réagir après ces 10 années à la tête du pays, il a une certaine fierté. Il avait dit qu'elle était passée à la date. Il a une certaine fierté. On remarque en lui qu'il n'a rien à se reprocher. Et c'est ça qui est important. C'est vrai que c'est des réformes qui sont salées et sucrées. Salées parce qu'il faut s'abstenir de certains besoins. Et que je vois la chose aujourd'hui, nous avons une certaine fierté. Aujourd'hui, on a la tête haute quand on parle du Bénin et d'autres pays nous ennuient. Le parti Talon a changé. Il a mis, vous l'avez vu, il dit le Bénin révélé. On pensait que c'était 20 mots, mais finalement le Bénin est vraiment révélé sur tous les plans. Les réformes sur tous les plans. Alors, donc à partir de là, et quand vous voyez le projet de société, de l'actuel président élu de Ouadagni, qui est là aujourd'hui, qui remplace le président Talon, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une complémentarité? C'est une complémentarité parce que lui, le président Talon, il a parlé de béton, il a parlé de routes, il a parlé des infrastructures, il a parlé de réformes pour mettre le pays en orbite. Maintenant, Ouadagni vient, lui, dans ses réformes, c'est l'homme complété. S'il va faire 7 ans à la tête du pays, il va compléter ce que Talon a fait pour que les deux soient compensés. Ça a donné seul élément. Là, le pays, les populations vont se sentir très à l'aise et heureuses de vivre au Bénin parce que le PIB va augmenter, tel qu'il a dit dans son projet de société. Et en même temps, nous avons les infrastructures partout, les voies, les routes, les constructions, beaucoup de choses que Talon a fait. Et quand il va mettre l'humain, ajouter l'humain, ça va donner un développement harmonieux et le pays sera vraiment révélé tel que Talon l'avait souhaité. Aujourd'hui, vous êtes l'un des redoutables politiciens de la 5e circonscription électorale. Dites-nous, quels sont les défis de la 5e circonscription électorale et surtout ceux de la commune d'Alada dont vous êtes natif? Merci, monsieur le journaliste. Bon, quand vous avez constaté avec moi que au niveau de la 5e circonscription électorale, et le président Talon a déjà commencé beaucoup de choses. Si on prend la commune de Ouida par exemple, sur le plan touristique, le président Talon a fait beaucoup de choses. Il a rénové ou réhabilité la ville de Ouida qui fait partie de la 5e circonscription électorale. Il a mis les infrastructures sociaux communautaires partout. Il y a encore d'autres projets qui vont venir s'ajouter. Et je dis ça en pêle-mêle. Et au niveau de Pomassé, bon, la route liant Ouida Pomassé a été faite. C'est de Pomassé à Alada qui reste. Ça fait partie des défis à relever. Et nous prenons la commune de Torrebosito
bon, tout est fin prêt à Torekosito, sauf qu'il manque les projets de développement tels que les grands projets pour permettre aux jeunes de trouver du travail dans leur milieu et de réhabiliter le petit palais, le palais qui est un palais qui est à Torekosito, il faut réhabiliter. Ça, moi je peux dire que c'est. Et le palais fait partie de notre histoire, donc les patrimoines historiques de notre pays à travers la séquence électorale. Donc il reste à ce niveau-là des choses à faire. Bon, et comme chaque commune doit avoir aussi ses infrastructures sportives, euh, le reste qui n'a pas son stade, sauf, bon, si on prend la cinquième de façon globale, il y a Tofo qui en a eu, il y a Vida, si je ne me trompe pas, qui en a eu, donc il reste encore trois communes qui n'ont pas eu leur stade municipal. Donc, et quand on vient au niveau de la commune de Lada, vous savez aujourd'hui, la commune de Lada abrite le chef du département de l'Atlantique et il faut vraiment qu'on y pense. C'est vrai que généralement, dans le projet du président Talon, et tous les nouveaux chefs-lieux des départements créés en son temps ont les mêmes projets partout. Et même les anciens départements, par exemple dans les constructions des préfectures, on a associé les anciens départements aussi qui sont dedans. Mais il faut un projet spécial pour la commune d'Alada, puisque nous avons d'abord sur le plan historique, nous sommes un ancien royaume où le président Talon, dans ses réformes, il avait déjà commencé par réhabiliter certains lieux historiques qui, dans le temps quand même, montraient que le règne d'Alada était le premier royaume du Bénin méridional avant de donner naissance au royaume de Porto-Novo et d'Abomey. Et donc, on doit réhabiliter le palais royal d'Alada, on doit réhabiliter ça et réhabiliter les lieux historiques de la commune où on a commencé, là on a parlé dans Damoussa. Et il y a un site qui est là que les gens ont commencé les travaux. Bon, on a arrêté parce que ce n'était pas ce qu'il fallait faire comme infrastructure qui a été commencé. Il y a le site de Toussaint-Louverture qui fait partie de notre patrimoine historique. Et comme tout le monde le sait, Toussaint-Louverture est de la commune d'Alada et il faut réhabiliter son mémoire. Donc c'est pour cette raison que on a commencé par réhabiliter ça à partir des réformes que le président Talon a entamées. Et au nom de ces réformes, il y a ces sites-là qui ont connu entre-temps une suspension des travaux. Bon, on ne sait pas les raisons, mais je pense que comme l'administration c'est une continuité, et nous comptons bien sur l'actuel président, il voudra bien nous accompagner par rapport à ça. Et il y a aussi au niveau des marchés de la commune. Vous savez, la commune d'Alada a trois grands marchés. Le plus grand des marchés, c'est le marché de Sékou, qui est un pourvoyeur de ressources pour la commune. Et un pourvoyeur de ressources pour la commune. Et d'ailleurs, le marché de Sékou, c'est l'arrondissement le plus grand de la commune. Et le marché est tellement, c'est délabré. C'est délabré. Et je pense que au nombre de ces marchés, aujourd'hui, il y a le marché d'Alada qu'on est en train de réhabiliter déjà, mais dans le septennat du président Wadaï, et moi je souhaiterais que ce marché, le marché de secours, soit pris en compte pour lui donner vraiment un aspect d'un marché communal de type national. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent les autres départements pour venir faire le marché de secours. Bon, si nous voyons tout ça, et nous n'avons pas de terrain omnisport
parce qu'aujourd'hui, la préfecture a été construite, l'administration, là où cité administrative, tout ça, ça a été construit au terrain omnisport d'Alada, ça a été construit là. Bon, donc il y a un site qui a été attribué, a été donné, où nous attendons que ce projet de stade là trouve jour. Là, ce serait le stade départemental de l'Atlantique. C'est le stade départemental de l'Atlantique. Il faut nécessairement que quelque chose soit fait dans le septennat qui a déjà commencé. Bon, le président a été élu, le septennat a commencé. Donc, c'est vrai, ça va commencer proprement le 24 prochain, le 24 mai prochain. Donc, je peux dire que au nombre des défis à relever, il y a aussi l'hôpital psychiatrique. Bon, je sais qu'avec le projet des talons, quand le projet est lancé, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas réalisé. Moi, je fais confiance à ça là. Donc, tout ce qui a été prévu, je fais confiance au nouveau gouvernement que cela sera réalisé. Mais mon attention, je seulement leur attention sur des projets que nous trouvons que c'est des projets viables pour la commune, tels que le marché de Sékou, le marché d'Avapa. Ben, le plus grand marché, c'est le marché de Sékou. Moi, mon souhait, c'est de le construire, comme le marché de Pau, par exemple. C'est un grand marché. Un grand marché. Ok. Et pour finir, quels sont vos vœux maintenant, vos recommandations, bien vos conseils, bien vos prières pour le début du mandat pour le président élu? Bon, moi, je pense que le Seigneur est un pouvoir et une émanation de Dieu, tout pouvoir. Et vous avez vu, tel que les choses se sont passées, et il y a eu un engouement, et surtout autour de 94% pour un président, je n'ai jamais vu, un président qui n'a encore pas démontré, ce n'est pas un second mandat, c'est son premier mandat où il y a tellement d'engouement, et on ne dira que c'est une œuvre de Dieu. Et Dieu qui l'a mis là, et comme Dieu l'a placé à la tête de notre pays, Dieu va le protéger. Dieu va le protéger. Moi, je fais confiance en Dieu. Il fera ses 7 ans et le peuple béninois va le renouveler encore 7 ans. Il fera ses 14 ans à la tête de notre pays. Surtout que c'est un président qui a le poids et il a le soutien de la jeunesse. Il a le soutien de la jeunesse. Ça, c'est très important. L'autre défi que je vais lancer à l'encontre de notre nouveau président, moi je l'ai écouté religieusement et lorsqu'il parle du Bénin, moi je l'écoute avec attention. Et pendant ces campagnes, je l'ai beaucoup écouté. Et il fait généralement son discours, c'est 35 minutes, tout est résumé. Et il ne vient pas pour parler, pour chercher de l'électorat, il dit ce qu'il a sur son cœur et il dit ce qu'il veut faire pour chaque commune. Et moi, mon défi, c'est que tout ce qu'il a dit pendant la campagne, c'est vrai, on ne peut pas tout réaliser, mais il faut que tout ce qu'il a dit soit réalisé tout au moins à 80-90% de ce qu'il a dit. Et moi, je suis sûr et certain que c'est un président qui est à l'écoute de sa population, comme son prédécesseur, qui connaît le Bénin et qui sait par où il faut taper, et par où il faut réveiller, et par où il faut appuyer pour que le développement soit sahel. Donc, et comme il a appris aux côtés du président Talon, c'est sûr qu'il a copié ses habilitations, il a copié tout ce que le président Talon a eu à faire, il a vu faire. Il est resté à ses côtés, c'est comme un père qui est en train de léguer un héritage à ses enfants. C'est une manière de parler. Je n'ai pas dit que le pays est l'héritage du Talon, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est comme un père qui veut léguer son héritage à ses enfants. L'enfant qui a le plus écouté, qui est resté plus proche de lui, c'est à lui qu'on confie le secret de la famille.
Donc c'est sûr qu'il a le secret du président Talon. Et il sait par où il va passer pour faire mieux que Talon. Parce que dans le mot d'ordre, il dit ensemble plus loin. Ensemble plus loin. Il a déjà tout résumé. Si, tel que nous avons soutenu le président Talon à finir ses 10 ans, si la classe politique peut le soutenir pendant ces 7 ans à venir, il fera mieux que le président Talon. C'est d'ailleurs le souhait du président Talon. Parce que quand tu as ton enfant qui ne fait pas mieux que toi, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc ça veut dire qu'il n'a pas, si Ouattara n'a pas fait mieux que Talon, c'est comme si Talon ne lui a pas tout donné, livré comme secret. Alors que le souci du président Talon aujourd'hui, c'est qu'il laisse le pays en paix et il laisse ça à un de ses fils qui pense que celui-là peut amener le pays plus loin. Et c'est le mot d'ordre, c'est le thème fort de la campagne. Le thème fort de la campagne. Ensemble, plus loin. Donc, que Dieu bénisse le président élu, le président Ouattara, que Dieu le protège, que les membres de nos ancêtres, les ancêtres de tout le pays, tout le Bénin, puissent l'aider à finir son mandat, à bien commencer son mandat, à réaliser le rêve des Béninois. Ok. Un mot à l'endroit du président Patrice Talon. Moi, je voudrais vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur le président Talon. Bon, j'aurais appris, je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas dans le secret des choses, mais j'ai appris que le président Talon est en train de faire un restaurant. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, qu'il est en train de faire un restaurant à la Révive et que c'est lui-même qui veut rester là. Et je pense que si vraiment, s'il peut faire ce restaurant-là, et moi je serai le premier à être dans ce restaurant, puisque je verrai un président de la République qui a travaillé avec Nation, il a bien travaillé, il a mis le pays à un niveau donné, qui peut-être est en train de servir un thé, ou servir un thé à ses populations en tant que président de la République. Vous voyez ce que ça va donner. Donc c'est une manière de dire que le président Talon, il mérite un repos. Il mérite et que il sera acclamé par le peuple. Il sera acclamé par le peuple. Et qu'il ne faut pas qu'il soit loin du président Ouattara. Moi, c'est ce que moi, Lucien Ouimbo, pense ça. Il ne faut pas qu'il soit loin de Ouattara. Parce que lorsque le père abandonne ses enfants et les ennemis, ça tout homme a d'ennemis, hein. Les ennemis trouvent le chemin de mettre un bâton dans les roues des enfants. Et manière de dire qu'il faut que le président, c'est vrai, il a géré la sous-produit, il a géré le pays pendant 10 ans. Mais cela ne veut pas dire comme il a mis voilà, il a, qui va l'abandonner pour dire bon, il est déjà là, il est mûr, il peut tout faire, mais il peut faire. Le président voilà, il a besoin de ses conseils à chaque fois que cela est nécessaire pour qu'il puisse vraiment accomplir des missions qui lui ont été confiées. Que le président Talon puisse, le moment venu, sur nous, quand il était au pouvoir, on n'arrive pas à le rencontrer comme ça, on n'arrive pas à le rencontrer, et qu'il crée un petit cabinet de consultants, un petit cabinet de consultants. Moi, je veux le consulter pour certains de mes projets, parce que à chaque fois que, quand il parle du pays, il parle du développement du pays, à chaque fois que j'assiste à ces réunions, et lorsqu'il veut parler du pays, moi je dis toujours une petite leçon dedans, et ça me permet de réfléchir mieux pour les petits projets que j'ai, moi-même je gère. Donc, s'il peut faire un petit cabinet de consultation, c'est pas pour gagner de l'argent, hein, pas pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il peut faire ça tous les 3 mois ou une fois par an, et il aura un monde fou pour parler de développement, pas nécessairement le développement du pays, le développement personnel de chacun de nous. De chacun de nous. S'il peut vraiment un petit cabinet où on peut le consulter, dire bon, monsieur le président,
C'est vrai, vous avez vu à l'œuvre, vous avez réussi. Pierre l'a d'abord réussi lui-même avant de faire réussir le pays. Mais nous-mêmes, on n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas fini de réussir, on veut réussir encore davantage. Donc on a besoin de lui, quelqu'un comme lui, pour aborder et finaliser certains de nos petits projets et pour nous permettre vraiment d'être, et quand on sera au repos, qu'on regarde nos enfants continuer par faire ce que nous avons commencé. Quoi. Okay. Merci, honorable. Merci.